Amis Cancer, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. En tout cas, la semaine dernière, comme vous l'avez pu voir, une semaine magnifique. En plus, j'avais dit waouh, j'ai pas les mots. Oui, j'avais pas les mots pour moi. Semaine magnifique. J'espère que pour vous, elle s'est passée magnifiquement bien également. En tout cas, les cancers aujourd'hui, on va retirer 3 cartes. On fera encore un complément tout à l'heure avec d'autres oracles. Vous avez ici la carte de la structure. Alors la structure, elle vous dit, vous êtes capable. Vous êtes capable par rapport, vous êtes un petit peu, vous avez peut-être une posture de leader cette semaine. Il va falloir, elle vous appelle cette carte ici à faire régner le calme en décomposant peut-être les problèmes, les différentes parties, les différentes actions à entreprendre pour pouvoir résoudre quelque chose. En tout cas, vous êtes protégé avec cette structure. Cette structure, elle est solide, elle est dure, elle est un petit peu bancale, comme vous le voyez, justement pour ramener ici de la stabilité, de l'équilibre par rapport à une personne, une action, une entreprise, quelque chose dans votre vie qui n'est pas tout à fait stable. Vous allez devoir la ramener, mais vous aurez ici la force et le courage nécessaires. Comme je vous disais, vous allez être un leader cette semaine. Vous allez pouvoir déplacer des montagnes. On vous dit en tout cas de vous faire confiance par rapport à une organisation, par rapport à un allié, de rester calme et vous allez y arriver. Bon, ça commence fort. On a ici la carte de la récolte avec l'oracle de la sorcière. Et bien justement, la récolte, ça annonce ici la concrétisation de vos espérances, une réussite après un effort. On voit bien ici qu'on a fait un effort. L'aboutissement qui se sera favorable par rapport à une situation. Elle prédit souvent, cette carte, une période de chance et d'aubaine, peut-être après avoir affronté de nouveaux défis. Puisqu'on voit bien ici, il y a un défi, il va falloir ramener cette structure, cette tour droite. Donc, il y a des défis à affronter, mais vous allez y arriver. Vous allez être sous de bons auspices. On vous rappelle ici d'avoir confiance en vous, de ne pas baisser les bras, c'est ce que je vous disais. Vous allez avoir des talents d'organisation, vous allez rassembler ici toutes vos compétences, peut-être pour la concrétisation d'un objectif précis. En tout cas, vous allez réunir tous les atouts possibles, les circonstances seront favorables, ça va vous assurer ici l'équilibre, la réussite par rapport à un domaine de votre vie. Vous verrez de quel domaine il peut s'agir par rapport à vous. Ça peut symboliser aussi cette carte la maternité par rapport pour certaines personnes. Voilà, donc peut-être le début d'une grossesse, ça peut être voilà, on apprend peut-être qu'une proche est enceinte, mais ça peut correspondre parfaitement à vous également. Alors là, on a une carte noire quand même, on a un petit peu, voilà, tout n'est pas toujours tout beau, tout rose. On a la carte ici des conflits. Ne recule pas si tu sais la cause juste. Ah oui, j'avais du mal de lire sur la carte noire, pardon. Ne recule pas si tu sais la cause juste. Alors, il va peut-être y avoir, ou il y a peut-être déjà un conflit qui est présent. Alors, il va falloir aller au bout, il va falloir crever l'abcès. Il y a peut-être un compromis. Il y a une dynamique ici de perdant-gagnant. Donc, il ne faut pas chercher à gagner à tout prix. Il va falloir, j'ai l'impression que vous allez avoir envie de prouver qui a tort, qui a raison. Alors, la météo sera pas spécialement au beau fixe parce qu'il y aura une période ici qui va se profiler de tension autour de vous. Peut-être même quelque chose ici, une opposition qui peut se manifester sans que vous en aperceviez. Et pour d'autres, il va falloir se défendre, remettre peut-être les pendules à l'heure ça peut être par rapport à une relation personnelle ou professionnelle. Il y a peut-être un désaccord qui peut intervenir ici. Mais il va falloir aller au bout. Excusez-moi pour le bruit, la fenêtre est ouverte, il fait chaud. En tout cas, si vous avez tendance à fuir ce conflit, cette carte elle vous invite à faire preuve de courage et à ne pas reculer face à l'adversité, à faire valoir vos droits, votre point de vue, parce que vous savez ce qui est juste. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors, ça peut être aussi un conflit. Pour certains, ça peut être un conflit intérieur. Ce n'est peut-être pas qu'un conflit avec une personne, pas que extérieur. Ça peut être un conflit en vous. Voilà, vous verrez comment vous pouvez prendre ceci, comment ça peut résonner en vous. Alors, on va regarder avec l'As de Lune, un petit message général pour vous, les cancers pour cette semaine. Ouh, il y en a beaucoup d'un coup là, mais c'est pas grave, on va tout prendre, on va regarder un petit peu tout ça. Ça, à mon avis, c'est le conflit. Ouais,
conflit, prudence, attention à la manipulation autour de vous, peut-être au travail, mais pas que. Il y a un déplacement ici, ouais, puis on a la tour derrière. Bon, voilà, il y a quelque chose qu'il va falloir régler. Comme je disais, je pense, je ressens la structure qu'on avait au départ, afin de retrouver cet équilibre, cette droiture, cette solidité de cette structure qu'on avait au début. On vous demande attention à des personnes autour de vous. Alors peut-être qu'une, hein, peut-être pas à plusieurs. Alors par exemple, c'est le niveau pro. Peut-être, je le ressens comme ça, mais pas que. Hein, ça peut être familial, amoureux, peu importe, relationnel. Il y a ici, on se sent peut-être trahi, on se sent dans le conflit, on se sent peut-être rabaissé, on se sent un petit peu, on est un petit peu dans le désespoir vis-à-vis d'une personne ici ou d'une situation. Il y a quelque chose qui va bouger. Vous allez réussir à remettre, comme je vous disais, cette structure droite, cette solidité. Vous allez y arriver, j'en doute pas. Et derrière, on a ici des bases solides. Vous allez enfin pouvoir repartir du bon pied, repartir en avant, repartir quelque chose vraiment de stable et d'équilibré pour vous. Donc c'est bien ce qu'on a vu tout au début qui arrive, mais je pense que c'est dû à une personne, dû à ce conflit-là. Je le ressens au travail hein, quand même. Eh bien écoutez, justement, on va regarder avec le Witchy Lenormand, niveau professionnel. Allez, niveau pro. Pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Non, il y a du mouvement, il y a un échange. Alors, il peut y avoir du mouvement. Ça peut nous parler d'une mutation, d'un changement de poste. Ça peut être, justement, on vous appelle suite à un entretien, on a des nouvelles et enfin, il y a un changement qui s'opère au niveau pro. Il y a vraiment ici quelque chose de radical, mais de positif qui arrive pour vous les cancers au niveau professionnel. On a des bonnes informations, on a des bons échanges, on a de bonnes nouvelles. Donc pour moi, écoutez, waouh. Ça peut être pour certains aussi, comme je vous parlais tout à l'heure, de grossesse. Ça peut être également, on annonce à son employeur qu'on est enceinte, il le prend plutôt bien. Donc voilà, il y a un échange ici de comment je pourrais dire, d'informations. Hein. On dit à son employeur, je suis enceinte, peut-être qu'il vous change de poste, il vous met peut-être dans un poste plus adéquat par rapport à vous, hein, puisque la cigogne peut nous parler ici de naissance. Comme on peut nous parler également de déménagement, peut-être qu'il y a un changement de poste qui vous fait ici faire du mouvement, peut-être comme je disais une mutation. Voilà, vous verrez comment ça vous parle, mais quoi qu'il en soit, il y a du changement au niveau qui s'opère au niveau pro, mais de très positif ici avec la cigogne. Ça, c'est chouette. Peut-être que vous allez ramer justement pour avoir ce que vous souhaitez. C'est peut-être pour ça qu'on est ici un peu dans le conflit. Il va falloir se démener, se battre, etc. Mais on a du positif à la fin. On va regarder un petit message avec la magie de l'amour. Et après, on fera le sentimental. Allez, la magie de l'amour pour vous les cancers. Pour cette semaine. Non, 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 non. On n'en veut qu'une, c'est une petite lecture. On ne va pas tout lire le livre non plus. Allez, les cancers. Allez, celle-ci, elle s'est retournée. Elle sera parfaite. Qu'est-ce qu'on a? L'amour de soi. Alors, page 18. Voyons voir. Ah non, je suis à page 14, c'est plus loin. Si je ne sais plus compter. Allez, page 18, l'amour de soi. S'aimer, c'est bien plus qu'apprécier notre image dans le miroir. S'aimer, c'est sa meilleure amie, son parent, son ange gardien. Cette carte donc vous invite à faire le point et à vous demander où vous en êtes avec l'amour, l'amour de soi. Prenez-vous suffisamment de soin de vous? Y a-t-il des choses à changer ou des prises de conscience à avoir? Vous parlez-vous avec compréhension? Êtes-vous à l'écoute de vous-même sans jugement? L'amour de soi est une action juste de chaque jour. Oui, parler positivement de soi, prendre soin de soi, ne pas toujours être, nous les cancers, à aider les autres, etc. S'aider soi-même aussi fait du bien. Allez, on va regarder. Alors là, on va prendre l'oracle des sentiments. Alors l'oracle des sentiments, même pour ceux qui sont célibataires, parce que ça peut nous parler de famille, d'amis, de relationnel, de chéri. Les sentiments sont là, donc c'est l'oracle des sentiments. On va faire le tour, on va regarder le petit message et puis après on fera avec le grand oracle de l'amour, juste pour justement les couples ou les célibataires, il y aura un petit message pour vous. Alors ici on a la carte des illusions. Alors cette carte, ça nous parle ici d'authenticité. Il va falloir prendre le temps pour vous-même, hein, vous analyser, comprendre et réfléchir. J'ai l'impression que par moment, souvent, vous portez un masque ici. Qui êtes-vous sans ce masque?
Que représente ce masque lorsque, du coup, vous le portez? Quels sont vos comportements lorsque vous avez ce masque? Est-ce que vous retirez votre peur? Est-ce que vous retirez le jugement que vous avez auprès des autres? Est-ce que vous le portez parce que vous avez le besoin d'être aimé, le désir de plaire? Eh bien, on vous dit ici de vous exprimer sincèrement, sans phare, sans masque, de prendre confiance que sans ce masque, il vous emprisonne peut-être des autres, peut-être qu'il vous permet de communiquer, mais il va falloir le retirer et rentrer dans une communication avec les autres, mais surtout en étant vous-même. Alors, on vous dit aussi, attention ici aux amours idéalisés, aux amours virtuels. Méfiez-vous également des faux amis qui pourraient vouloir se servir de vous uniquement par profit. Donc, il va falloir ici justement retirer ce masque et ouvrir les yeux. Donc, ce n'est pas une carte très positive. Vous voyez ce que je veux dire? On va regarder avec l'oracle du grand amour si ça peut correspondre, ou est-ce que là, on nous parle plus du professionnel, etc., ou du relationnel, ou des amis, juste connaissances peut-être. Allez, les cancers. Les cancers. Bon, peut-être qu'on fait pour les couples, il y a des promesses. Alors, ça peut nous parler ici de promesses de mariage, de promesses de Pax, de promesses de bébé, de promesses qu'on achète une maison. Voilà. Il y a ici des projets, des promesses. Est-ce qu'ils vont aboutir ou pas? Peut-être cette semaine qu'on vous fait des promesses, mais il va falloir ici, comme je disais, attention aux illusions. Attention aux illusions. Est-ce qu'on vous fait pas peut-être aussi également pour les célibataires? Enfin, pas célibataires, mais oui, on peut parler ici des célibataires. Rencontre virtuelle, on fait la promesse qu'on va vous voir, qu'on va faire ceci, qu'on va faire cela. Mais est-ce que vraiment ça va aboutir à la rencontre? Est-ce que ça va aboutir à ces promesses, à ces projets qu'on fait ensemble? En tout cas, il y a plein de promesses cette semaine, hein, mais on avait quand même les illusions au départ. Voilà. Si ça peut vous parler, ça me laisse un petit peu dans le doute. On va terminer avec ma petite intuition. Allez, quelques petits messages pour vous les cancers. En tout cas, merci d'être toujours présents, de me suivre. Merci pour vos commentaires, pour vos likes. Ben, merci tout court, j'ai envie de vous dire. On a plein de cartes, dites-moi. Alors, est-ce qu'on va peut-être faire une petite sortie, danser, chanter, faire la fête? Voilà, ça peut nous indiquer ça. Ça peut nous indiquer également d'aller jouer d'un instrument de musique, peut-être également, pourquoi pas. En tout cas, vous serez sur les chapeaux de roue cette semaine. Hein. Plein de choses de prévues, plein de choses à faire, plein de choses à réaliser. Ici, on nous dit, il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. On vous demande quand même de vous détendre. Prenez un bain, détendez-vous, prenez du temps pour vous. C'est ce qu'on disait au début. Vous voyez, il y a quand même un loisir artistique créatif cette semaine où peut-être certains auront envie de refaire de la déco, déplacer des meubles. Des fois, on se sent plus léger quand on fait ça. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et puis là, de toute façon, je vous disais, vous serez au taquet. Il n'y a rien qui va pouvoir vous mettre, rien ni personne ne va vous mettre de barrière en travers de votre chemin. Vous allez foncer tête baissée. Hein. Vous êtes, waouh, vous êtes à fond. Et puis là, ça vous apportera un épanouissement en fin de semaine. Que demander de mieux? En tout cas, agréable semaine à vous les cancers. Merci encore d'être votre présence et à la semaine prochaine.